Alors tout de suite, la suite de cette émission avec sur notre plateau maintenant Thierry Casasnovas, l'un des personnages sûrement médiatiques les plus controversés aujourd'hui, devenu véritablement l'homme à abattre depuis ce reportage La fabrique du mensonge sur France 5. On vient d'écouter, et vous l'avez entendu avec beaucoup d'émotion sûrement, le témoignage de Constance, trahie, abusée par France 5, par les médias. Elle a condamné le montage. Alors aujourd'hui, on a Thierry Casasnovas qui va pouvoir répondre à ça. Vous avez été attaqué indirectement et très sévèrement donc dans ce reportage. Votre première réaction par rapport à ça? Ma première réaction, c'est que ce reportage n'est que la suite d'une multitude d'autres reportages, d'articles, d'émissions de radio qui depuis alors 1 an particulièrement, on va dire, mais même plus avant, essayent de détruire systématiquement mon image médiatique. Et que maintenant, je comprends exactement ce que peut être l'enfer quand on lâche d'une certaine manière la presse sur quelqu'un, ou en tout cas quand la presse s'organise pour tomber sur quelqu'un. Ça détruit un individu directement. Et dans quel but ils ont fait ça d'après vous? Alors là, je suis dans le domaine de l'interprétation. Je pense que je propose dans mon travail un modèle d'analyse de notre santé. Je propose une façon de regarder le vivant qui ne plaît pas peut-être à d'autres approches. Et ce que je regrette, c'est qu'au lieu de discuter sur le fond, on essaye d'attaquer la forme, c'est-à-dire la personne, avec des attaques ad nominem. Et donc le mieux, c'est de discréditer, de me faire passer pour quelqu'un qui est sans nuance, qui est radical, qui est dogmatique, qui est idéologue dans son approche, qui est sectaire, donc c'est le mot qui revient sans cesse, alors que je crois, j'espère, et en tout cas je me questionne tous les jours pour faire en sorte que mon approche soit la plus nuancée, individualisée, ouverte possible, pour éviter ces ornières-là. Donc c'est quelque part, c'est caricatural, c'est une forme d'inversion accusatoire qui est très fréquente actuellement, parce que je pense qu'actuellement, les débats se passent à un niveau idéologique et ne tolèrent pas la nuance. On est dans des absolus. On est pour, on est contre. Alors vous avez pourtant, vous, une vision hippocratique de la chose. Vous sollicitez à travers vos vidéos et vos multiples vidéos, vous avez près de 500 000 followers, ce qui est considérable sur Internet. Vous sollicitez donc les ressources propres aux personnes, en gros. Oui, eh bien, on le voit au travers de la crise actuelle. Il y a un modèle qui est un modèle prédominant actuellement, qu'on pourrait qualifier de modèle pasteurien, dans lequel il y a deux approches du corps. En fait. On va dire, voilà. Et c'est vraiment deux modèles. C'est-à-dire qu'il y en a, je dirais dans l'absolu, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Chacun peut choisir un modèle pour ce qu'il va lui apporter. C'est un peu comme deux outils, une boîte à outils qu'on pourrait avoir. Il y a un modèle qu'on va dire pasteurien, dans lequel finalement, on va surtout s'intéresser aux éléments extérieurs, le virus, les bactéries qui pourraient attaquer le corps. Et donc, on va avoir, en fonction de ce modèle, eh bien, des tas de solutions. On va faire de la distanciation sociale, on va mettre des masques et ainsi de suite. Et puis, il y a un autre modèle qui, au lieu de s'intéresser aux éléments extérieurs, va s'intéresser au milieu intérieur, ce qu'on appelle le terrain. Et qui va dire finalement, l'impact d'un élément extérieur sur le corps va complètement dépendre de l'état du terrain intérieur. Et ce modèle-là, qui est vraiment le modèle d'Hippocrate, qui fait appel au terrain, à la qualité de ce qu'on appelle les humeurs, le sang, la lymphe, eh bien, il a un intérêt pour moi, et c'est pour ça que je me suis passionné pour ce modèle-là, c'est que la qualité de notre terrain, c'est de notre responsabilité. C'est-à-dire que les virus qui circulent dans notre environnement, je n'ai pas vraiment de maîtrise là-dessus. Et tout le monde va y être confronté à un moment ou à un autre. Par contre, notre réaction à ces virus, elle va complètement dépendre de la nature de notre terrain. Mais Thierry, j'entends bien, mais c'est vrai que vous autoproclamé en quelque sorte soignant alors que vous n'avez aucune formation médicale. Vous êtes un autodidacte en la matière, vous avez travaillé beaucoup, mais force est de reconnaître qu'en fait, il n'y a pas le background suffisant pour pouvoir préconiser ce genre de choses, non? Alors, déjà, je ne me considère pas comme un soignant. Je me considérerais plutôt, si je devais me donner une étiquette, comme un enseignant. Deuxièmement, je ne prétends pas faire de la médecine. Et pour moi, on est vraiment dans deux mondes différents. La médecine, en tout cas la médecine actuelle, vise à traiter des symptômes. D'accord ? Moi, ce que je vise à faire, c'est de parler de santé et des paramètres de santé. On va dire qu'on est plutôt dans la prévention
par l'hygiène de vie, sans avoir des recommandations individuelles, puisque je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas thérapeute, je ne donne pas des recommandations individualisées aux gens. Mais pourtant, il y a des solutions miracles que vous apportez quand même à travers vos vidéos. Alors j'espère qu'elles ne sont pas présentées comme des solutions miracles. Elles sont présentées comme des possibilités. Quand je parle du jeûne, j'essaye de donner la compréhension déjà de qu'est-ce qui se passe quand on jeûne, et puis les limites, les bénéfices, les attentions, les warnings, pour que les personnes puissent utiliser cet outil qui n'est qu'un outil, qui n'est qu'un outil à sa juste mesure. Parce qu'en fait, pour moi, le miracle, c'est pas le jeûne, c'est pas les fruits, les légumes, c'est la vie qui est en nous, et c'est ce potentiel d'auto-guérison que j'essaye au travers de mon travail de mettre en valeur. J'entends bien, mais est-ce que vous prenez véritablement en considération les diagnostics, je dirais, des plus fragiles? On l'a vu à travers le reportage précédent et le témoignage précédent. Est-ce que, à travers vos vidéos, vous n'avez pas suffisamment d'aura, de charisme pour faire passer des vessies, en quelque sorte, pour des lanternes? Alors j'espère que non. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est assez amusante, c'est que souvent en stage, j'ai avec moi un t-shirt sur lequel il y a marqué « ça dépend ». Parce qu'en fait, la première question que tout le monde pose, c'est de dire « mais combien de jours je dois jeûner ? Je dois prendre une douche froide tous les combien ?» et ainsi de suite. Et moi, je dis « mais toujours, ça dépend. J'ai pas la réponse. Je suis incapable d'avoir la réponse pour toi. » Et j'espère, dans mes vidéos, mettre toute la nuance pour dire « je vous parle d'outils. Maintenant, c'est à vous de vous renseigner, d'expérimenter, en vous plaçant dans des situations où vous êtes en sécurité. Par exemple, la personne qui n'a jamais jeûné, si elle se lance dans un jeûne de 3 semaines toute seule, ça peut être catastrophique. Par contre, si elle se met à une fois sauter un repas... si elle est anorexique au départ. De surcroît, si elle est anorexique, il y a des règles de bon sens aussi. Par contre, sauter un repas une fois pour voir ce qui se passe, il y a peu de gens que ça va mettre en danger. Donc l'idée, c'est d'inspirer les gens, de leur dire vous pouvez faire quelque chose sur votre qualité de vie. Vous pouvez modifier la nature de votre terrain en y allant progressivement, avec du bon sens, avec de l'intelligence, avec de la précaution. Et moi, je vous apporte, je vous ouvre des petites portes. Maintenant, allez les ouvrir complètement, renseignez-vous, allez voir d'autres personnes. Voilà. Mais est-ce que vous êtes suffisamment vigilant sur ces mesures de précaution? Parce que ça engage quand même une personne à part entière dans un combat qui est le sien et de surcroît médical. J'espère que oui. J'espère que oui. Mais de toute façon, toute personne qui parle a une influence sur une autre personne, tout le temps. On croise quelqu'un dans la rue, on va dire, écoute, moi, je crois ceci, je crois cela. On va toujours avoir une influence. La personne va recevoir notre message, elle le passe au crible de son intelligence. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose, par exemple, dans le reportage que vous citiez, qui est passé La Fabrique du mensonge, on parle d'adeptes. C'est considérer que tous les gens, les 500 000 personnes qui regardent mes vidéos, sont des personnes stupides et décérébrées qui boivent mes paroles comme les paroles d'un messie. C'est simpliste comme discours. Et je suis certain qu'elles s'y reconnaîtront pas. Vous n'avez rien d'un gourou, vous n'avez rien d'un charlatan. J'espère. J'espère. Alors, justement, le fait qu'il y ait autant de monde qui vous suivent doit quand même vous poser un certain nombre de questions. Vous venez au centre de ce débat qui est aujourd'hui. Vous prenez des positions également assez controversées, notamment en ce qui concerne le cancer, sur l'origine, par exemple, des métastases. Alors là, c'est vraiment un domaine qui ne vous appartient pas. Vous pouvez le reconnaître, ça. Non, mais bien sûr. Vous regrettez ça ou pas? Je ne le regrette pas parce que si on écoute vraiment bien, par exemple, les vidéos où j'en ai parlé, je dis... Moi, je propose un modèle interprétatif. Voilà, je propose. J'ai le droit d'avoir une opinion. Enfin, on est quand même un pays où on a une liberté d'opinion. Donc, je dis, je propose un modèle. Je propose juste un modèle. Je ne parle pas de thérapeutique. Je ne parle pas. Je dis voilà, moi, de ce que je vois et de ce que je connais du fonctionnement du corps, je me dis que peut-être ça pourrait être ça. Voilà, c'est une proposition. Après, chacun, ça résonne ou ça résonne pas. Alors c'est vrai que vous proposez à travers vos vidéos qui sont passionnantes, hein, il faut bien le dire, une réforme totale en fait de l'hygiène de vie de la personne, une quête d'autonomie en sorte. Oui, 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 oui. C'est vraiment une démarche vers l'autonomisation. Le but, c'est pas souvent il y a des personnes qui me disent oui Thierry, par exemple, tu es contre les traitements médicaux. Et moi je dis mais alors on est complètement hors jeu. Je suis pas du tout contre les traitements médicaux. Je dis souvent aux gens vous avez un traitement médical. C'est pas mon domaine. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire en sorte que votre niveau de santé augmente. Et vous allez voir que peut-être, si votre niveau de santé est augmenté, peut-être que vous allez vous rendre compte, avec votre médecin, que les traitements que vous aviez ne sont plus nécessaires. Un peu comme quelqu'un qui a une béquille parce qu'il a la jambe cassée. Le jour où il n'a plus la jambe cassée, il n'a plus besoin de béquille. C'est une évidence. Donc, il n'y a pas d'opposition frontale. Et le débat actuellement caricature mes propos souvent pour en faire une espèce d'opposition frontale. D'une façon plus générale, aujourd'hui, à travers cette crise du Covid, on voit bien que les médias, en tout cas alternatifs, sont montrés du doigt.
Il y a une chasse aux sorcières, d'après vous, là-dessus? À mon niveau, en tout cas, c'est ce que j'expérimente. Depuis un an, je peux dire qu'il y a eu une Ça se dégradation, traduit comment? déjà avec du harcèlement médiatique, quasi systématique. Là, actuellement, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un article qui reprend les mêmes poncifs avec toujours les mêmes mots. Charlatan, abus de pouvoir, influence sur ses adeptes, victime, le terme de victime, alors que juridiquement parlant, au mieux, il pourrait y avoir des plaignants, et il n'y en a pas, hein, parce enfin, en tout cas, j'en connais pas, mais il n'y a pas de victimes. Donc, déjà, avec ça, avec ce harcèlement, après, on a vu aussi que sur tous les réseaux de diffusion comme YouTube ou Facebook, il y a eu des choix délibérés de mettre en avant certains contenus plutôt que d'autres, et des contenus comme les miens ont été délibérément mis en retrait par rapport à d'autres. Donc, ce que vous condamnez derrière tout cela, c'est qu'il n'y a plus de pensée divergente qui a le droit de citer finalement sur les médias d'aujourd'hui. En tout cas, c'est compliqué de s'exprimer. C'est compliqué de s'exprimer en se faisant vraiment entendre, c'est-à-dire en développant, moi, ce que j'appelle une pensée complexe, qui demande de la nuance. Actuellement, ce qu'on nous demande, c'est tu es pour ou contre le masque? Pour moi, c'est une question qui n'a aucun sens. Être pour dans l'absolu ou être contre dans l'absolu, ça n'a pas de sens. Tu es pour ou contre la vaccination? Mais de quoi on parle? Enfin, et c'est toujours, il faut être oui ou non. Et si tu réponds pas oui immédiatement, on te dit ah ben t'es contre. Non, je réfléchis, je veux penser, je veux mettre ça dans le contexte. Le problème, c'est que les journalistes aujourd'hui, en tous les cas ceux qui s'expriment sur les mainstream, en grande partie, n'ont plus ce rétro-contrôle nécessaire et suffisant à un bon discernement. En tout cas, vous l'avez appris à vos dépens. Ah bah oui, largement, largement. Oui, non, je peux le dire. Moi et mon équipe, on l'a appris vraiment largement à notre dépens. Alors, quand vous dites vous et votre équipe, c'est-à-dire que vous avez un véritable modèle économique derrière vos vidéos. Les personnes qui vous regardent ont besoin de savoir. Vous gagnez votre argent comment, en fait? Ah bah, je suis salarié de mon entreprise qui fait de la formation. J'ai longtemps, très longtemps exercé mon activité sous forme d'association, dont j'ai été le président bénévole. L'association a arrêté son activité complètement en 2017. Parce que je ne voyais pas de raison non plus de travailler bénévolement sur quelque chose qui me prenait tout mon temps. J'ai un salaire comme toute personne qui travaille en France, et voilà, une entreprise qui fait de la formation et qui essaie de donner aux personnes des clés pour trouver les conditions dans leur vie qui vont permettre d'avoir un meilleur niveau de santé et donc augmenter leur potentiel d'auto-guérison. Ça va dans le sens de la prévention. Pour moi, ça va vraiment dans le sens du bien public. Vous gagnez de l'argent également, j'imagine, sur les produits dérivés pour lesquels vous militez à l'antenne? Alors, quasiment plus actuellement, pour être honnête. C'était quelque chose que je faisais quand j'avais une association, parce que mon association avait besoin d'avoir des revenus. J'étais bénévole, mais l'association avait quand même besoin d'organiser. Donc, comme beaucoup de youtubeurs, il y avait ce qu'on appelle des commissions. C'est-à-dire, moi, j'utilise un produit, je trouve qu'il est de bonne qualité. Je dis, si vous l'achetez à tel endroit, mais les gens sont libres de l'acheter n'importe où ailleurs, moi, j'ai une commission et vous avez une réduction. C'est du gagnant-gagnant. C'est très, très classique comme modèle économique. Alors peut-être dernière question sur votre parcours personnel. Vous êtes tombé très gravement malade à l'âge de 30 ans, pronostic vital qui était engagé à l'époque, et vous en êtes sorti par vous-même en fait. Et c'est ce qui vous a conduit finalement à en être là où vous êtes aujourd'hui. Alors oui, par moi-même, je dirais même, moi j'ai mis en place les conditions. Vous savez, il y a une phrase que j'aime énormément, alors il faut la prendre dans son contexte, mais d'Ambroise Paré, un grand médecin du début du siècle, qui disait « Moi je soigne et Dieu guérit ». Moi, ce que j'entends par là, c'est moi, je mets en place les conditions pour que la guérison advienne, et la guérison, elle peut advenir. Donc, je m'en suis pas sorti tout seul. C'est la vie en moi qui a fait le job. Mais oui, moi, j'ai mis en place les conditions au niveau de mon alimentation, de mon rythme de vie, qui ont fait en sorte que là où, effectivement, j'étais donné pour mourir dans la semaine, une tuberculose, une hépatite, une pancréatite, j'étais cachectique, c'est-à-dire que je pesais 30 kilos pour 1m75, je pouvais plus me déplacer, j'étais vraiment à l'agonie, au bout du bout. Eh bien, celui qui était condamné par la médecine, on m'a dit, tu ne t'en sortiras jamais, si tu t'en sors, tu seras handicapé à vie. Aujourd'hui, j'ai quasiment 47 ans, j'ai une vigueur, une force physique, une résistance physique et psychologique, et je peux le dire cette année, vu ce que je me prends dans la figure, qui n'a jamais été aussi forte. Donc oui, je dis que en chacun de nous, il y a un potentiel de vie qui est présent, et que ce potentiel de vie, si on connaît les bonnes conditions, eh bien, il peut s'exprimer à son maximum, et que ça vaut le coup de voir ce qu'il peut nous donner. C'est pas un discours anti quoi que ce soit, c'est un discours pour la santé et pour la vie. Et dans le contexte actuel, où on parle quand même d'agression du milieu extérieur, on se rend compte que plus l'organisme est fort, et moins la symptomatique en fonction de ces agressions extérieures va être importante. Donc, c'est vrai que je suis assez estomaqué de voir que face à la crise actuelle, la seule réponse qui nous est donnée, c'est vaccin, vaccin, vaccin,
alors qu'on peut aussi parler en termes d'immunité, de renforcement du terrain, l'un n'excluant pas l'autre. Parce que la personne qui va être très faible, on va lui dire, bon, mais toi, il faut que tu te fasses vacciner, tu te mets un masque et tout. Oui, ça s'entend. Mais il y a peut-être des personnes chez qui on peut renforcer l'immunité de manière à ce que la casse économique à laquelle on assiste actuellement, la casse psychologique des individus qui sont distanciés, isolés les uns des autres, eh bien, on puisse la nuancer. Et c'est pour ça que je milite d'une certaine manière, pas contre un discours intégratif. Alors, ce qui est intéressant à travers votre passage ici, c'est qu'on aura senti qu'il n'y a aucun lien finalement entre ce que vous dites par le biais d'Internet et une éventuelle influence sectaire sur des personnes qui vous écoutent. J'espère que non. J'espère que non. Et en tout cas, sincèrement, je me remets en cause mon discours très, très régulièrement. Parce que c'est du pénal aujourd'hui, effectivement. Oui, mais pour essayer vraiment de réfléchir à ma façon de transmettre ce que je transmets, je suis quelqu'un de passionné. Comme toute personne passionnée, que je sois passionné de foot, de santé ou de Formule 1, quand je parle avec conviction. Et quand je vais croiser quelqu'un, je vais avoir une influence sur lui. Mais on est tous dotés d'un bon sens, d'un pouvoir de discriminer l'information. Donc, je considère que la personne à qui je parle, d'ailleurs, au travers d'Internet, je ne parle pas directement, c'est-à-dire je m'exprime, les personnes sont libres de d'éteindre leur écran si ça leur convient pas. Bien, je considère que la personne à qui je parle, vers qui je m'exprime, a toute sa capacité et son bon sens pour prendre dans mon discours ce qui l'intéresse, ne pas prendre le reste, et moi, à mon niveau, avoir un rétrocontrôle et m'interroger sans cesse sur comment va être reçu mon discours. Merci infiniment, en tous les cas, d'être venu sur ce plateau. Merci, Richard. Du défi de la vérité de France Soir. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à envoyer toutes vos réactions, à la fois sur le passage de Constance en début d'émission, donc qui a décrypté le mécanisme véreux, je dirais, qui est le nôtre aujourd'hui à travers la presse et utilisé donc par les médias à mauvais escient. Et puis le passage également de Thierry Casasnovas, qui est vraiment une star médiatique, on peut le dire, avec 500 000 aujourd'hui abonnés sur ces différentes chaînes. Merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir.